Bonjour Christophe et merci de nous accueillir dans ta classe. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est un dispositif Ulysse? Le dispositif Ulysse, c'est un dispositif qui est à l'intérieur d'une école élémentaire. Il répond à la loi de février 2005 qui préconisait d'assurer à l'élève handicapé le plus souvent possible une scolarité en classe ordinaire. Et puis ça répond aussi à la loi de juillet 2013 pour la refondation de l'école de la République qui introduit le concept de l'école inclusive. Ce concept, c'est de permettre aux enfants d'être inclus dans une classe ordinaire, commune. Alors, ça veut dire que l'Ulysse accueille des élèves en situation de handicap, et ici à Saint-Aignan, ce sont des élèves qui présentent des troubles cognitifs. Ce dispositif, il a un responsable, c'est donc le coordonnateur Ulysse. Il a aussi une AESH, une accompagnante pour enfants handicapés, qui est à disposition donc, des élèves. Il y a aussi les enseignants des classes de référence qui font partie intégrante de ce dispositif. Donc ils sont inclus donc, en classe de référence, ces élèves. Et puis ils ont aussi des temps de prise en charge par des structures soit de la santé, soit du médico-social. Le reste du temps, ils sont en temps de regroupement avec moi pour l'enseignement spécialisé essentiellement. Faut-il un diplôme spécifique pour enseigner en classe Ulysse? Alors, moi j'ai passé le CAP ASH, un certificat d'aptitude professionnelle pour enseigner dans des structures spécialisées. J'ai fait ça sur 2 ans. Et en fait, ça nous permet d'être titulaire du poste et puis d'avoir surtout toutes les billes qu'il faut pour bien enseigner en Ulysse. Et depuis combien de temps tu enseignes dans un dispositif Ulysse? J'ai pris la CLIS en main en 2005. Ensuite, il y a eu des transformations. Elle est restée CLIS, mais ce coup-ci, elle devenait classe d'inclusion scolaire, autour de 2009. Et enfin, en 2013, elle est vraiment devenue Ulysse, unité localisée d'inclusion scolaire. Et alors, ça change quoi de passer de la CLIS au dispositif Ulysse? Alors, quand je suis arrivé, donc quand c'était la CLIS, la classe d'intégration puis d'inclusion scolaire, en fait, c'était une classe et il y avait donc un maître et les enfants pouvaient aller dans des classes ordinaires, mais à des temps assez courts et surtout c'était par niveau. Les inclusions, par contre, l'Ulysse, c'est vraiment, en fait, les inclusions se font par âge. Les enfants se retrouvent avec d'autres enfants du même âge, où effectivement les inclusions sont, on va dire, plus respectueuses. Alors, est-ce que c'est un choix pour toi d'enseigner dans un dispositif Ulysse? Alors, oui, ça a été un choix parce que, depuis vraiment longtemps, hein, j'ai toujours été attiré par les enfants qui avaient des difficultés. Peut-être parce que j'ai connu ça quand j'étais jeune et que le fait d'avoir connu ça, eh bien, ça a construit en moi une certaine sensibilité. Et ce qui fait que aujourd'hui, vraiment, j'aime mon métier, en particulier celui d'enseignant en Ulysse. Et peut-être que j'ai des comptes à rendre avec le passé, je ne sais pas, mais en tout cas, je m'y épanouis. Et quels avantages tu en tires, toi? Il y a d'abord quelque chose d'important, c'est la liberté pédagogique. Je pense que là, elle est vraiment au maximum. Par exemple, on n'a pas de contrainte de temps. On peut prendre le temps pour les apprentissages, il n'y a pas de date butoir. Et puis cette liberté pédagogique, où il y a un peu moins de contraintes dans le temps, dans les exigences des apprentissages, eh bien, ça permet aussi de laisser aller notre créativité en tant qu'enseignant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable comme condition de travail. Et puis, cette histoire de temps aussi permet de bien connaître les élèves et de les connaître en détail. Pour un enseignant spécialisé, c'est vraiment important d'avoir non seulement une vision globale, mais aussi précise de ce qu'est l'enfant. Et puis, il y a un autre avantage, moi je trouve, c'est le partage de compétences avec d'autres professionnels. D'autres professionnels du domaine socio-éducatif, des éducateurs, ou alors de la santé, des psychomotriciens, des orthophonistes. Il y a tout un panel de professionnels qui s'occupent des enfants et on est amené à se rencontrer, à faire ce partage de compétences. Alors, à côté de ces avantages, j'imagine que tu rencontres des difficultés. Alors, oui, à côté des avantages, il y a aussi des difficultés, des inconvénients. Il y en a un qui me vient tout de suite, c'est souvent de se retrouver un peu seul. Alors, pas seul physiquement,
mais des fois, face aux difficultés que l'on a dans cette profession, dans une école, c'est difficile de le partager parce que, en fait, c'est plus facile de le partager avec quelqu'un qui a rencontré ces mêmes difficultés. Et en fait, dans une école, il y a souvent un enseignant en Ulysse, un seul coordinateur. Donc là, on peut se retrouver de temps en temps seul. Il y a aussi un autre découragement, il y a un autre inconvénient, c'est justement le découragement. On peut être amené à être découragé très vite. Face justement à l'élève qui, par exemple, on pensait qu'il avait bien acquis une connaissance, et puis très peu de temps après, peut-être 1 ou 2 jours après, il faut tout recommencer. En tout cas, on a cette impression qu'il faut tout recommencer. Il y a aussi, il faut faire vraiment preuve de patience parce que des fois, ils peuvent réitérer des choses qui nous paraissent évidentes, qui sont inefficaces, hein, et ils recommencent. Et des fois, on se trouve un peu au dépourvu, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'y arrive pas. Donc ça, c'est vrai qu'on peut se retrouver face à ces obstacles-là. Il y en a un autre aussi qui me vient, c'est lorsqu'on doit proposer des inclusions aux collègues des classes de référence, des classes ordinaires. Ils peuvent être des fois surchargés de travail ou des classes en surnombre. C'est un peu compliqué. Ou alors même des collègues qui ne connaissent pas. Et donc, dans tous les cas, il faut prendre son temps, il faut faire les choses pas à pas et puis justement ne pas se décourager. Mais c'est bien le risque. Et alors, quel type d'élèves, je dirais, avec quelles difficultés tu accueilles dans ton dispositif? Ce sont des élèves qui ont ici des troubles des fonctions cognitives. En fait, ça veut dire, pour dire simplement, que ce sont des enfants qui ont une manière de penser qui n'est pas adéquate, qui ne permet pas de suivre les enseignements ordinaires. Alors, cette manière de penser, elle est souvent discontinue, ou alors elle est floue, et même des fois, elle peut être arrêtée. Les enfants, il n'y a plus de raisonnement, plus de pensée. Ça, c'est vraiment ces difficultés-là qu'on peut rencontrer. En effet, ces élèves, ils ont du mal à construire des représentations mentales, à faire des liens dans les événements, aussi bien dans le temps que dans l'espace. Leur logique et puis leur mémoire de travail, elle est déficiente. Ça, c'est ce qu'on va rencontrer fréquemment. Ça veut dire qu'un enseignant spécialisé, qu'il soit en Ulysse ou même ailleurs, en IME, il doit construire quand même, élaborer un profil cognitif. Et pour ça, moi, je travaille sur 16 compétences de la pensée. Alors, ces 16 compétences de la pensée, elles vont permettre de faire une évaluation diagnostique, d'une part.